Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on va parler enfin de Mulan, le live action qui a été repoussé. C'est la fin d'un feuilleton maintenant, ça y est. Parce que Mulan, au départ, était prévu en salle, mais évidemment, la Covid-19 est arrivée et là, boum, reporté, repoussé, etc. Et finalement, Disney a opté pour la stratégie d'arrêter de le repousser et finalement de le sortir sur leur plateforme Disney+. Alors, je ne vais pas revenir sur cet élément puisque j'avais fait une vidéo, je vous renvoie, je vous mets le lien en description de la vidéo pour voir ce que moi je pensais justement de cette stratégie de la part de Disney. Et puis, finalement, cette stratégie a changé. C'est-à-dire que, en gros, le 4 septembre, tu as une majorité de pays où le film sort sur la plateforme Disney+, où il faut payer 30 €. Et puis, nous, en France, ça sortira le 4 décembre, mais sans coût supplémentaire. Alors là, très clairement, je ne comprends plus du tout la stratégie de Disney. Parce que autant si sur la vidéo que je vous ai mis en lien, je comprenais la stratégie de Disney, mais là, honnêtement, j'ai du mal à comprendre le délire. Mais bon, on n'est pas là dans cette vidéo pour commenter leur décision. Ce qui va nous intéresser, évidemment, c'est le film. Qu'est-ce que j'en ai pensé? Eh bien, tout simplement, je suis extrêmement partagé sur cette question. Je suis partagé sur ce film. Tout simplement parce que il y a une volonté, évidemment, de la part de Disney, peut-être aussi de la part de la réalisatrice, des auteurs, de se détacher suffisamment du dessin animé. Et ça, j'ai envie de te dire que c'est une bonne chose. Donc je ne critiquerai pas, je n'attaquerai pas le film là-dessus, parce que je suis toujours à me plaindre que justement, Aladdin, Le Roi Lion, ce sont des purs copier-coller des dessins animés, et donc pour moi, ça n'a aucun intérêt. Là, pour le coup, Mulan, ce n'est pas un copier-coller, et c'est là-dessus que moi, je vais te dire que, faut quand même le voir, c'est intéressant, justement. Même s'il y a quelques trucs, allez, on va y venir un petit peu plus tard dans la critique. Mais honnêtement, sur ce point de vue-là, c'est bien, et donc là-dessus, je dirais que le film vaut le coup. Mais quand même, ça amène un problème, c'est-à-dire que ça amène le problème du film un petit peu hybride, c'est-à-dire qu'on se demande si à force de justement de vouloir se détacher un petit peu de la matrice disneyienne, on se demande ce que veut faire la réalisatrice. Est-ce qu'elle veut aller dans un pur film hongkongais de sabre chinois, etc., comme on a pu voir par exemple, je sais pas moi, chez Ang Lee, Tigre et Dragon, ou Il était une fois en Chine, etc., est-ce qu'elle veut aller là-dedans, ou est-ce qu'elle ne peut pas aller là-dedans? Et le problème de Mulan, et pour moi le véritable problème va se situer ici, dans ce film, c'est qu'elle ne va pas au bout de ses idées, elle ne va pas au bout de son film de sabre chinois. Est-ce qu'elle veut y aller? J'en sais rien. Est-ce que c'était l'intention de départ? J'en sais rien. Mais il s'avère que parfois tu as beaucoup de séquences amorcées et qui vont dans ce sens-là, c'est-à-dire de pseudo-chorégraphie, mais parfois quand même un peu mal chorégraphiée, il faut bien le dire. Enfin, tu sens qu'il n'y a pas, voilà quoi, il n'y a pas Yen Wu-ping derrière, tu sais, celui qui chorégraphiait Tigre et Dragon et Matrix, tu sens qu'il n'est pas là, quoi, parce que des fois c'est un peu mal chorégraphié, c'est un peu cheapos, quoi. Mais tu as quand même cette impression qu'elle veut aller là-dedans, mais qu'elle ne peut pas. Alors, pour quelle raison? Est-ce que c'est parce qu'elle n'en détient pas vraiment les codes et qu'elle n'a pas vraiment le talent pour faire un vrai film de sabre chinois, et dans ce cas-là, à ce moment-là, n'amorce pas le truc, ou alors elle sait le faire, mais elle a Disney derrière, et tu as Disney derrière, donc il faut que tu restes dans un certain genre codifié, c'est-à-dire dans une matrice, ce que je disais, dans une matrice disneyienne, dans une matrice américaine, où tu ne peux pas aller complètement dans le film de sabre, ou dans le film chinois, ou dans le film hongkongais, et donc tu te retrouves avec Mulan, en quelque sorte, avec un film un petit peu hybride, disons-le. Et c'est pour ça que moi je serais extrêmement partagé sur ce film. En tout cas, c'est un film que j'ai vu avec plaisir, mais très sincèrement que je ne reverrai pas. Et c'est con parce que tu as quand même du beau monde au casting dans ce film. Tu as le retour de Gong Li. Gong Li, c'est une actrice qui avait démarré, je crois, dans les années 80, une actrice chinoise que j'adore. Là, elle va jouer un des rôles les plus intéressants du film, à savoir l'espèce de sorcière, guerrière, etc. J'en dirai pas plus dans cette critique, mais c'est un personnage qui est très intéressant, en tout cas qui sort ses cartouches petit à petit et qui se révèle bien plus intéressant qu'au départ, et c'est Gong Li qui l'interprète. Tu as par exemple des acteurs comme Donnie Yen, tu as Jason Scott Lee qui jouait dans le biopic de Bruce Lee, Dragon, que j'aime beaucoup, tu as Jet Li qui n'apparaît pas beaucoup, mais bon quand même il est là, et puis évidemment tu as l'actrice principale que moi personnellement je ne connaissais pas, qui est bien, qui est belle, mais je la trouve un peu monolithique. Et ça va être un des problèmes pour moi de cette adaptation. C'est-à-dire que finalement, à force de vouloir absolument se détacher du dessin animé, et une fois de plus, je le répète, je trouve ça extrêmement louable, mais le problème c'est qu'elle n'arrive pas, je trouve, la réalisatrice, à rendre son actrice principale un peu sympathique, quoi. C'est-à-dire que elle manque vraiment d'expression, elle manque de différence dans son jeu, et ça c'est vraiment dommage parce que si on reste, si tu veux,
dans l'adaptation du Disney, attention, hein, je ne parle pas du conte chinois, je ne parle pas, je sais pas moi, d'adaptation chinoise de la légende Mulan, hein. Je parle vraiment du Disney, puisque c'est le remake du live action de Disney. Eh bien, on aurait pu rendre le personnage un petit peu plus sympathique et un peu moins monolithique, ça aurait pu être un peu plus intéressant. Mais malheureusement, la comédienne, qui est bien, hein, qui se bat bien, etc., bah, n'a pas été dirigée dans ce sens, et ça, c'est un petit peu dommage. Alors au niveau des qualités, j'ai envie de te dire que Mulan, ça démérite pas, hein, sur le côté épique. Il va y avoir des décors époustouflants, il va y avoir des environnements incroyables. Et c'est là où tu te dis, est-ce que la réalisatrice n'a pas été tentée, si tu veux, avec tout ce qu'on lui a attribué comme budget, avec les décors de dingue, les environnements incroyables, est-ce qu'elle n'a pas été tentée justement de faire un vrai film de sabre chinois finalement? Et donc c'est là où c'est un petit peu rageant, où c'est un petit peu frustrant, parce que tu peux te dire que justement elle aurait pu aller là-dedans, mais bah, elle n'y a pas vraiment été. Et je le répète une fois de plus, soit parce qu'elle n'en a pas les codes, soit parce qu'elle n'en a pas le talent, soit parce que elle ne peut pas, compte tenu du fait que c'est une production américaine. Et le fait que ce soit une production américaine, ça se voit énormément. Bon, c'est-à-dire qu'au départ, si tu veux, les Chinois qui parlent anglais, etc., bon, c'est pas choquant, enfin, tu t'y attends, tu sais ce que tu vas voir. Si t'es un puriste, tu vas pleurer, mais je veux dire, sinon, si tu sais que tu vas mater le film avec tes enfants et que c'est marqué Disney au début, bon, faut pas s'attendre à une authenticité, si tu veux, à son paroxysme, c'est juste impossible. Mais le truc, c'est que il y a des fois une espèce d'authenticité dans Mulan que la réalisatrice essaie de recréer, et c'est dommage parce que bah, je trouve qu'une fois de plus, elle ne va pas au bout de ses idées, elle ne va pas presque même au bout du budget, j'ai envie de dire, ça paraît dingue de dire ça, mais elle ne va pas au bout de, bah ouais, de ce qu'elle aurait pu faire. Elle aurait pu peut-être faire encore plus épique, elle aurait peut-être encore plus s'enfoncer aussi dans la culture chinoise et nous restituer en fait ce qu'on aime, par exemple dans les films hongkongais, les films de sabre, etc. Et là, on va clairement pas le voir, parce que parfois c'est très mal chorégraphié, parce que des fois ça peut faire un peu cheapos, parce que parfois, malgré le budget, bah, y a beaucoup de fond vert, il y a beaucoup de CGI et ça se voit. C'est ça aussi le problème dans Mulan, quoi. C'est qu'il y a beaucoup de choses qui se voient un petit peu en fond vert. Mais globalement, sur la forme, il y a quand même un bel esthétisme. On va pas non plus râler en permanence. C'est quand même beau à voir. C'est pas totalement convaincant tout le temps, je vous le dis, oui. Mais il y a quand même des phases qui sont assez belles à voir. Alors évidemment, Mulan, c'est un conte un peu à la gloire du féminisme, hein, disons-le, hein, de toute façon c'est fait pour ça. Mulan, c'est un conte initiatique par rapport à une femme qui va se révéler, une femme courageuse, une femme sincère également, puisqu'on va beaucoup insister sur ces valeurs-là. Donc ça va raconter effectivement quasiment presque l'émancipation d'une femme, et donc ça c'est très intéressant, c'est ce qu'on voyait aussi dans le dessin animé, ça il n'y a pas de problème là-dessus. Par contre, ce que je pourrais reprocher par rapport au traitement des femmes, des héroïnes en 2020, et ça pour moi c'est une catastrophe, et ça c'est typiquement disneyen, parce qu'on voyait ça un peu dans Captain Marvel, on voyait ça dans d'autres trucs, c'est que tu sens bien que la femme guerrière, héroïne au cinéma en 2020, elle ne peut pas, par exemple, tomber amoureuse. Ça n'existe pas. Elle ne peut pas avoir de sentiments, ou alors si elle en a, il faut qu'il soit super planqué. Hein, j'en veux pour preuve cette scène, spoiler, attention, spoiler, à la fin, où tu as l'homme dont elle est un peu amoureuse, mais sans vraiment l'avouer, en tout cas lui, il la kiffe vraiment, et il essaye de la rattraper, et là tu te dis, ah tiens, je vais peut-être avoir, allez, un baiser de cinéma, quoi, comme avant, pourquoi pas? Eh ben non, elle part, cheveux au vent, et elle ne cédera pas aux avances de cet homme, etc. Et donc, si tu veux, moi, ça me pose vraiment un problème, parce que on sent bien que maintenant, on ne peut plus traiter les femmes guerrières, et c'est bien qu'elles soient guerrières, et elle est hyper convaincante dans ce rôle, et moi j'adore ce genre de rôle, mais pourquoi ne pas l'humaniser aussi un petit peu, quoi? C'est-à-dire, voilà, bah, lui donner une histoire d'amour. Qu'est-ce qu'il y a de honteux à donner à une femme guerrière une histoire d'amour? Pourquoi on ne pourrait plus le faire? Pourquoi un homme, pareil, un homme guerrier, on ne pourrait pas lui donner une histoire d'amour dans un film? Je ne comprends pas cette prise de position, et c'est typiquement ce genre de traitement maintenant qu'on réserve aux femmes, qu'on les mette puissantes, qu'on les mette surpuissantes, qu'on les mette guerrières, badass, c'est tout ce que tu veux, oui, mais on peut aussi leur donner autre chose. Ça les humanise un peu plus, mais pareil pour un mec. C'est-à-dire que si demain je te mets en scène un homme guerrier, etc., sans histoire d'amour, sans truc machin, bon, c'est bien, t'es pas obligé de lui mettre une histoire d'amour, mais je veux dire, ça apporte quelque chose, ça humanise le personnage, et même pour un homme, ça humanise le personnage. Ça lui donne une dimension où tu vas peut-être plus t'attacher à lui aussi. Alors ça veut pas dire que tu ne vas t'attacher qu'à cette femme qu'à travers des sentiments amoureux, mais ça fait partie
de petits détails comme ça qui font que le personnage devient aussi attachant. Et ça, c'est intéressant. Yet here I stand, proof that there is a place for people like us. Alors, il ne faut pas s'attendre dans cette version de Mulan à avoir des chansons. On n'aura pas de chansons, hein, très clairement. On va avoir la BO qu'on avait entendue dans le dessin animé, qui est très très belle. On va l'entendre, si tu veux, un petit peu en fond à certains moments, mais sans chanson. Hein. Donc il n'y a pas de chanson. Mais ça, à la limite, pourquoi pas? Moi, j'aime beaucoup les Disney chanter, etc. Mais à la limite, voilà, si on fait une adaptation, on fait une adaptation. On n'est pas obligé de faire du copier-coller, donc là-dessus, moi, je vais pas râler. Et puis, on n'aura pas Mouchou. Alors, tout le monde a dit, ouais, il est où Mouchou, etc. Mais là, j'ai envie de te dire pareil. Tu n'es pas obligé de remettre ce personnage-là si tu fais une adaptation. Oui, il a porté un capital sympathie au film, qui rendait, si tu veux, le dessin animé moins froid que le live action, et ça, je suis entièrement d'accord. Mais t'es pas obligé de refaire la même chose. Alors après, la réalisatrice a essayé de s'en justifier en disant que finalement, c'était la relation entre Mulan et les soldats avec énormément d'humour qui remplaçait finalement la relation qu'elle avait avec Mouchou. Ouais, je sais pas, je suis pas très convaincu qu'il y ait beaucoup d'humour dans ces phases-là, mais bon, ok, soit. La deuxième réponse, c'était que les Chinois n'apprécient pas vraiment la représentation du dragon Mouchou dans le dessin animé. Ok, pourquoi pas. Et puis la troisième explication, c'était que Jeffrey Katzenberg, donc Katzenberg qui était un ancien homme puissant de chez Disney, j'avais même fait une vidéo là-dessus, qui était un ancien homme puissant de chez Disney, détenait les droits du personnage Mouchou. Donc ce qui fait que on ne pouvait pas l'utiliser. Je ne sais pas quelle est la bonne explication, quelle est la bonne raison. En tout cas, moi, je vous ai cité 3 réponses qui ont été apportées suite à la demande des fans. Où est le personnage de Mouchou? Voilà, qu'en est-il réellement? Ça, j'en sais pas plus que vous. Voilà ce que je pouvais vous dire sur ce Mulan version 2020, qui est, à mon sens, finalement, peut-être un des meilleurs live action, parce qu'il arrive à se détacher du copier-coller. Il ne fait pas du copier-coller, et ça, je trouve que vraiment, c'est louable. Vraiment, j'ai presque envie de soutenir le film pour ça. Après, il y a énormément de défauts. C'est un film qui se cherche beaucoup, c'est un film qui va pas au bout de ses idées. Si tu veux voir un véritable film de sable chinois, passe ton chemin, c'est pas chez Mulan que tu vas le trouver, mais disons que voilà, si tu as envie de voir une autre version Mulan disneyenne, j'insiste bien sur disneyenne et très américanisée, tu peux le voir, tu as passé un bon moment, vraiment, tu as passé un bon moment. Il y a de l'épique, il y a des beaux combats, etc. Mais tout ça, évidemment, ne va pas au bout. Il faut savoir ce qu'on regarde quand on lance Mulan 2020, le live action. Abonnez-vous à la chaîne, likez, partagez comme d'habitude, et nous on se retrouve très très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!